What's up guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Shirin et Kenza. On est là pour vous parler d'un sujet que vous nous demandez depuis longtemps. Depuis qu'on a adopté cette bête sauvage. En gros, on a regroupé les questions que vous nous demandez sans cesse sur Instagram et sur TikTok. Ça va vraiment retracer l'histoire de Nala depuis 1 an et demi. Comment on l'a eu jusqu'à aujourd'hui. Cette vidéo, ça va beaucoup intéresser les propriétaires de Malinois, les futurs propriétaires de Malinois ou les futurs propriétaires de chiens ou les personnes qui ont envie d'adopter un Malinois à cause d'Instagram. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez comprendre plein de choses. Pourquoi avoir choisi un Malinois? Alors on n'a pas choisi le Malinois, c'est le Malinois qui nous a choisi. On n'avait pas décidé d'avoir un chien maintenant à ce moment-là. Et pas du tout un Malinois, on n'a jamais pensé au Malinois. Moi je savais même pas ce que c'était un Malinois. Enfin je sais que c'est les chiens des policiers, un peu comme tout le monde se dit. Mais on s'y intéressait pas. Moi quand je pensais à un chien, je pensais à un Staffy. Mais sinon, on l'a pas choisi. En gros, c'était des gens qu'on connaissait qui avaient fait une portée de Malinois. Et c'est vrai qu'ils nous disaient mais le Malinois c'est... Déjà moi à cette époque j'avais énormément peur des chiens encore. Quand je voyais leurs chiens, j'étais en PLS. On avait été chez eux et il y avait du coup la mère et le père, enfin les futurs parents parce qu'ils étaient pas encore parents à cette époque-là. Shirin, quand je vous dis qu'elle était sur le canapé en train de trembler et tout. J'étais pas bien. On a appris à connaître le Malinois en ayant Nala en fait. Ouais, il y avait Nala à la maison et nous ce qu'on a fait, on s'est intéressé au Malinois. Qu'est-ce que c'est un Malinois? Donc comment vous dire qu'on était dans la merde, hein. Comment vous avez eu Nala? Et à quel âge? Nala, on l'a eu, elle avait 2 mois. On connaissait les propriétaires des parents de Nala. En fait, c'est des gens, des particuliers, ils ont fait une portée. Ils avaient un Malinois, une Malinoise, bim, petit bébé. Et du coup, il y avait une portée de 9 chiots. Nala, c'était la dernière de sa portée et ses frères et soeurs, ils étaient déjà tous partis. Et en fait, la fille qui a fait la portée, on la connaissait perso. Elle est venue manger à la maison. Et comme elle sait que moi, j'aime trop les animaux, elle s'est dit, bon, bah vas-y, je vais le ramener à Kenza, comme ça, elle va la voir et tout. Juste pour passer du temps avec, hein. Ouais, vraiment, juste pour kiffer, caresser le petit chiot et tout. Le chiot arrive et moi, ce que j'ai fait, j'ai kiffé, mais direct. J'ai pris le chiot, je suis partie me faire une balade dans la forêt. Du coup, moi, j'ai pas du tout calculé le chiot qui était Nala. Et vous savez comment elle s'appelait en vrai? Lagarta. Ah oui, Lagarta. Hyper chum. Je galérais à le dire. Quand on est rentré de la forêt, c'est un petit chiot, elle était hyper fatiguée. Du coup, elle s'est posée devant la maison, elle dormait. Et quand c'était le moment de partir, elle voulait même plus bouger. Je vous promets, c'est le destin. Elle veut rester ici, elle nous a adoptés. Arrête de faire la meuf qui dort là. On dirait les enfants, tu sais, qui veulent rester chez les invités là. Quand ils sont... Miskina. Bah porte-la Kenza, tu la ramènes dans la voiture. Non mais il manquerait plus que ça, tu veux pas qu'on la mette dans la poussette aussi? L'insolence. Elle veut pas rentrer, hein. Bon allez, Lagarty là. On oublie, il faut y aller. C'est elle qui a choisi sa maison. Et du coup, moi et ma mère, on l'a pas du tout calculé comme on vous a dit. Et le soir, on a regardé les stories que Kenza elle avait faites. Mais sans plus m'intéresser. Ouais. Parce qu'en fait, je savais que ma mère, elle était catégorique. Ma mère, elle disait quand vous serez chez vous, si vous voulez, vous aurez un chien et tout. Ouais. Et Kenza... Elle rêvait d'en avoir un, mais elle savait que par rapport à ma mère, c'était impossible. Et là, ma mère, elle commence à nous appeler et elle nous dit ouais les filles, trop mignon les stories et tout de Kenza. La chienne, elle voulait, enfin le chiot voulait plus partir et tout. On était bah ouais, t'as vu? Maman, elle dit vous la voulez? Ouais. Et c'est vrai qu'on avait entendu que en fait elle devait partir en Algérie, je crois. C'était des gens qui l'avaient prise pour aller en Algérie pour garder une maison et tout. Et même la meuf qui avait fait la portée, mais je crois qu'elle s'attendait tellement pas. On réfléchit, on parle entre nous et tout. Déjà quand ma mère et ma soeur disaient ouais vas-y on la prend et tout, c'était des terres, j'ai dit moi je suis pas trop chose hein. Parce que je connais ma mère et ma soeur, ils savent pas ce que c'est vraiment un animal, comment s'en occuper tous les jours. On a appelé la fille et le gars, bah franchement on la veut. On savait pas genre ça s'achète pas et tout. Après je sais qu'il y a du business de chiens avec les éleveurs, mais là comme c'était une portée soi-disant pas prévue, je me suis dit bah je savais qu'ils avaient vendu les autres chiots. Enfin on avait compris. En fait on connaissait rien au monde du chien. Ils faisaient que de nous dire normalement un chiot c'est 1500 € et tout. Ils nous ont dit bah vous êtes sûrs et déjà ils étaient choqués normal parce que on n'avait pas des têtes de meuf à prendre un chien sur un Malinois. Après ma mère a dit si c'est sûr on la prend et tout. On a réfléchi en une nuit hein. C'était radical hein. J'étais déter, mais après j'avais peur de ma mère. Que ma mère elle change d'avis. Ma mère elle commençait à dire mais écoutez les filles on la prend au pire et puis si on voit qu'au bout de 4-5 mois c'est compliqué, et ben on la donnera. Et puis si ça va pas, bon on l'attèche à la SPA et puis voilà. Maman elle disait ça, je commençais à flipper un peu, je dis ouais mais non mais on est... Bah après on est obligé de la garder, genre on va pas la donner. Ouais par contre toi t'avais une bonne... Moi j'ai dit on fait une période d'essai de 1 semaine. Mais toute une Mais comme ça est pas beaucoup, elle retourne vite chez sa femme. Ouais mais moi je trouve ça fait produit tu vois de dire ça.
Ah oui, mais moi j'avais pas confiance en vous, hein. Ouais, ok, vas-y, ok, allez-y, on est ok, comme ça, en plus on pourra la voir parce qu'ils s'étaient attachés apparemment à elle. Et ils nous ont dit, bah ok, c'est 350 €. 350 Du coup, €. Nala, 350 €. Mais en vrai, ça me fait mal au cœur quand je dis qu'on l'a payé 350 €. Ouais, mais c'est ça, hein. Bah, après, c'est normal qu'il y ait du. Non, C'est parce normal, qu'avec des élevages. et tout. avec le fait avec tout ce qu'on s'est renseigné, parce que maintenant on est au carré sur les chiens, on connaît plein de trucs, on sait très bien que faire des portées comme ça, déjà c'est pas bien. C'est irresponsable. C'est irresponsable, c'est pas bien du tout parce que des malinois, crois-moi, c'est pas facile. Et puis après, ils sont abandonnés, il y a plein de chiens, donc Surtout que c'est le pas bien du tout. Surtout que le malinois, c'est pas trop chiot. Hein. Nala, elle vient d'une portée de 9. 9. Genre, on a des amis, leur malinois, c'est une portée de 12. Et à la finale, ce qui est dommage, c'est que bon, on n'a jamais pu revoir la mère de Nala et son père et le père de Nala. On aurait trop kiffé, genre, qui les revoit et tout. On a même retrouvé une des sœurs de Nala parce qu'il y a une cliente qui vient à l'institut et elle nous dit ouais, vous avez une chienne, une malinoise qui a 1 an, le même âge que la mienne, elle s'appelle Nala et tout. On a dit ah ouais, truc de ouf. Et on lui a dit tu l'as eu où? Et elle nous a dit le nom du gars et bah c'est le même gars. Donc on a dit c'est un truc de ouf, genre c'est sa sœur. C'est sa sœur. Et je me souviens que il nous avait dit qu'il y avait 2 Nala. Ouais, qu'il y en avait une qui s'appelait Nala. Il y en avait une autre qui s'appelait Nala. Le même caractère que Et c'est Nala. le même caractère un que truc Nala. de ouf. Les gens ils font n'importe quoi. Et par exemple, la sœur de Nala, dites-vous que Nala elle est partie à 2 mois. C'est déjà très jeune. Et ben ses frères et sœurs ils sont partis bien avant, alors que la maman était juste là. Et même pour l'éducation des malinois, tu sépares un malinois de sa mère hyper tôt, crois-moi que après tu galères, hein. C'est pour ça faites attention où vous adoptez vos chiens. C'est sûr que c'est bien de sauver des chiens et tout si vous êtes déterminé. Si vous n'êtes pas déterminé, crois-moi que vous allez galérer. Nous on a galéré avec Nala. Nous j'avoue on s'est lancé dans un truc où on n'était pas. Est-ce qu'elle était facile quand elle était chiot Nala? Non. Et c'était dur. Franchement, Horrible. on l'a eu à 2 mois et on a commencé à la comprendre et à respirer et tout, je crois, à 4 mois. On s'est lancé dans un truc dangereux, entre guillemets, que tout de suite, là, si quelqu'un me dit, moi je veux prendre un malinois et je connais rien, je vais dire, oh, non, franchement, je te conseille pas. Mais nous, en vrai, on s'est lancé, on connaissait rien. C'est juste qu'on s'est mis déter. Dès qu'elle est rentrée à la maison, c'était hyper chaud, genre elle nous mangeait, Elle nous mangeait. En plus quand c'est chaud, ça a des petites dents hyper qui font mal. Elle faisait que de nous aboyer dessus. Elle faisait que de nous manger les chevilles, les pantalons. On a plein de jogging et de pulls troués. Mais nous on pensait qu'elle était méchante. Parce qu'en fait, des fois quand vous regardez sur internet, des fois c'est pas bon. Parce qu'il y avait plein de trucs et les gens qui nous parlaient en mode oh, vous avez un malinois, il faut le soumettre parce que sinon elle va vous faire la misère. Par exemple, s'il y a des gens qui voyaient qu'elle nous aboyait dessus ou qu'elle nous mordait et tout, et ben les gens ils disaient ouais c'est dangereux, après plus tard elle va vous mordre et tout ça. Du coup on va voir un vétérinaire pour lui faire les vaccins et tout. Nous on la ramène et au début tu vois ça allait, on était plutôt zen, mais Nala nous mordillait de ouf. Moi quand elle mordillait on enlevait nos mains, enfin on savait pas trop quoi faire tu vois. Il y a le vétérinaire, il prend Nala, il dit par contre faut pas qu'elle vous fasse ça. Nala elle le mordit et il lui met une grande tape comme ça sur la tête. Bah pas comme ça, abuse pas. Bah, avec sa grosse main, il a juste fait ça. Oui, j'avoue. Crois-moi que ça faisait mal. Hein. Nala, elle s'est mise comme ça, elle a plus bougé. Et il nous a dit voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Mal regardé. Jusqu'à carrément, il m'a dit non, mais vous inquiétez pas, j'ai vu, vous m'avez mal regardé, mais c'est comme ça qu'il faut faire et tout. Et parce qu'en fait, il était gentil après ce geste-là, tu vois. Et du coup, j'étais. Et moi, ça m'a saoulé qu'il ait fait un coup comme ça. Ouais. Et là, il nous explique que c'est pas méchant, c'est un petit coup comme ça. Mais tu sais, genre, ça fait poum sur son nez, tu vois. On est resté pendant, je crois, 1 heure. Il nous a expliqué plein de trucs, qu'il fallait acheter une cage, qu'il fallait la mettre dans sa cage. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti acheter une cage à 150 € juste après. Il dit dès qu'elle vous mord, vous lui mettez une grosse tape sur le nez. Ouais. Elle nous mordait pas, elle nous mordillait, elle cherchait Oui. à faire un truc. Il nous a même pas dit les conseils qu'aujourd'hui on a eu, par exemple avec Tony d'Esprit Dog et tout, sur ses vidéos. Genre vous vous troquez avec un jouet, ou vous lui dites non et vous lui donnez le jouet. Enfin tu vois, des trucs en vrai qui paraissent logiques. On aurait dû voir Esprit Dog dès le début. Hein. De ouf. Mais genre c'est des trucs logiques que nous on n'avait pas la logique encore. Ouais. Et que c'est normal en fait qu'on comprenne pas. En fait, quand tu connais rien, bah du coup t'es grave en train d'écouter les pros aveuglément. Alors que des fois les pros ils racontent n'importe quoi. Justement, il nous a même montré son chien. Il a pris son chien dans les bras, il lui faisait plein de bisous, il a dit voilà c'est comme ça, après vous allez réussir à avoir un chien comme ça. Genre hyper malléable, bah comme vous voyez qu'on est avec Nala, genre Nala, bah, on la tourne dans tous les sens. On lui fait des bisous, c'est la Voilà, elle est pas en mode genre elle veut nous manger. Et ben lui il nous a dit qu'en réagissant comme ça, en la mettant dans sa cage, en lui donnant des ordres très fermement, la soumettre et tout, et ben il la tape sur le nez à chaque fois qu'elle fait quelque chose de pas bien, et ben genre on aurait un chien hyper doux. Et pour dire une fois... Moi je voulais pas l'appeler, c'est qui ça l'a téléphoné. Non mais pour dire une fois
fois, parce qu'on a mis genre 2 jours à capter, et ben une fois je mets le harnais de Nala et tout pour la sortir, et elle me mordit comme d'habitude. Du coup je la regarde comme ça, je me dis je vais lui mettre une tape sur le nez ou pas. Et du coup j'ai essayé, je lui ai mis une tape sur le nez, mais je vous promets que même elle limite elle s'est foutue de ma gueule, tu vois. C'était pas crédible. C'était pas crédible. Elle m'a regardé, elle a continué à me mordiller. Après je dis bah non, c'est obligé, c'est pas ça la solution, et moi je me vois pas lui faire mal et tout. T'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise. Je me rappelle, j'étais en face d'elle comme ça, je lui ai fait ça, elle m'a fait et du coup j'ai dit non, laisse tomber. Du coup on a appelé, je dis oui bonjour, bah du coup on annule le rendez-vous, pourquoi je sais pas. On n'a pas trop aimé la tape sur le nez, ciao. Non, tu l'as pas dit. Si, je lui ai dit. Si, je te promets que tu lui as dit? Bah oui. En fait, elle était pas facile du tout, mais pour dire qu'on a eu les bons conseils, c'était beaucoup plus facile. Quand on a été voir le deuxième vétérinaire, elle dit mais non, c'est juste un chiot, c'est normal, elle mordit. Faut juste lui dire non, mais des fois, faut lui accorder un peu des jeux. Mais en fait, quand t'as quelqu'un qui t'explique bien les choses et vraiment qui te parle de ton chien, comment il est, ah bah ça fait trop du bien. Est-ce que c'est facile de l'éduquer par rapport à toutes les belles vidéos d'Insta qu'on peut voir des Malinois? C'est faux! Ça n'arrive pas comme ça. C'est du travail, et ils montrent pas ce qui se passe mal aussi. Par contre, ça, je le reproche. Sur les comptes Insta des Malinois. Ils montrent que quand c'est parfait, machin, truc bidule chouette. C'est que du coup, ça donne une image de... Parce que le Malinois, oui, c'est un chien de travail, c'est un chien intelligent, c'est un chien qui aime apprendre des choses. Mais juste dire que c'est pas tout seul, quoi. C'est pas tout seul comme ça, tu lui dis saute en l'air, il saute en l'air. Et il y a un autre truc que j'ai à dire. Au fur et à mesure, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs caractères de Malinois. Nous, on a pris un Malinois, vous savez très bien comment on l'a pris, du coup d'une portée qui a été faite par des particuliers, du coup on a pris un mâle, une femelle. Mais en fait, ça se passe pas comme ça normalement dans le monde du chien. Quand tu accouples un mâle et une femelle, tu dois regarder les caractères. S'ils sont compatibles. Faut mettre par exemple quelqu'un de calme avec quelqu'un de plutôt vénère, mais je veux dire, faut avoir des chiots plutôt stables, une maman stable aussi, parce que si la maman elle est pas stable et son environnement il est pas bien, bah du coup elle va le remettre sur ses chiots. C'est sûr qu'il y a des Malinois qui sont beaucoup plus calmes que Nala. Et nous on s'est retrouvés avec une psychopathe. Quand tu vois la sorte de Nala, elle est folle aussi quand même. Mais c'est ça. Quand on a croisé plein de Malinois, j'ai dit mais comment vous faites? Pourquoi ils sont comme ça les vôtres et tout? Elle dit bah non, il a toujours été comme ça, voilà. Important, le papa et la maman. Par contre, ils étaient super beaux, le papa et la maman de Nala. C'est le prix à payer pour avoir un beau chien. Ouais, voilà. Avoir un chien fou. Et en plus, pour connaître la sœur de Nala, c'est deux folles. C'est deux folles. Donc, les mêmes. Et du coup, quand elles se voient, c'est la baston. Je vous promets qu'elles se font des bisous et après elles se font la baston. baston. Pour vous dire, pour avoir un chien bien éduqué, faut aller au moins jusqu'à ses 3 ans. Ouais, c'est stable à 3 ans quoi. 3 ans. 3 ans, ça commence à vraiment être stable et avoir les bonnes bases si vous avez travaillé pendant 3 ans. Ouais. Dans la douceur, bien sûr, et l'amour. Est-ce que ça coûte cher un Malinois? Ouais, franchement, c'est un budget. Viens, tu dis les prix et comme ça, on va faire un budget de 1 mois. Croquettes. 110 €. Vermifuge. Entre 25 et 40. Jouets. Jouets, on va dire c'est... Ce qu'elle en détruit. On va dire 30. Ouais. Truc à mâchouiller. 50. Ouais, facile. Ouais. Essence pour l'emmener en balade. Non, je rigole. Et sans compter les matériels, harnais, laisse et tout. Bah ça c'est pas tous les mois. Après tu l'achètes une fois. Par exemple son harnais qu'on a racheté il y a pas longtemps, c'est quoi? C'est 70? Ouais, 80. Ouais, 80. Ouais. Dis-toi que tu lui achètes vraiment beaucoup ça jusqu'à ses 1 an parce qu'elle grandit. Oui, c'est ça. Après là, elle va plus bouger. Ouais. Après, par contre, on lui renouvelle parce que Nala, c'est un chien qui vit sa vie parfaitement. Donc elle va dans l'eau, elle va dans la terre, elle fait sa vie, donc ça s'use plus facilement. Elle tire en laisse. Donc ça fait un total d'avoir un Malinois. Cette vidéo, c'est clairement pour vous dégoûter d'avoir un Malinois. Non. Prenez un chihuahua ou un chat. Pourquoi vous l'avez stérilisé? On a stérilisé Nala parce qu'on voulait pas qu'elle fasse de chiot. Parce que... Est-ce que tu vas bien répondre? Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas facile de faire adopter ou de trouver une bonne famille à 9 chiots. Merci. J'ai bien répondu. Donc faites pas ça. Que pour le bien animal et la cause animale, c'était important de ne pas forcément faire une portée à Nala, même si je vous cache pas qu'on avait envie. Franchement, en fait quand vous la voyez, vous avez trop envie de dire oh mais on a envie qu'elle vive ça une fois et tout, puis des petits chiots, et puis nous on s'était dit bah on en garderait un chiot parce qu'on a envie d'avoir une deuxième malinoise, pas tout de suite. Et moi quand j'ai vu les premières chaleurs se passer où on était en panique, à courir partout dehors et tout. Tenez votre chien, est-ce que c'est un mâle, est-ce que c'est une femelle?
une meuf facile, donc elle voulait défoncer tous les mâles qui voulaient se tourner autour d'elle. En fait, on la protégeait de ouf, du coup, on la laissait pas se confronter à un mâle. Mais une fois, elle s'est confrontée à un mâle, elle lui a fait la misère. On a dit, ah ouais, Nala, toi t'es une meuf bien et tout. Et ensuite, moi je suis basculée en mode c'est trop risqué. Genre un malinois c'est minimum 8-9 chiots. Nala c'est une portée de 9 chiots. On a des amis, c'est une portée de 12 chiots. Ok, on en garderait un. Et les autres, on va les donner à quelle famille? On est en mode faut pas la stériliser, faut qu'elle vive sa vie de femme. Et on a regardé beaucoup de vidéos, beaucoup d'avis contraires et tout. Et après on a dit non c'est bon, on choisit... En fait tout simplement on s'est dit il y a assez de chiens qui sont en galère, pourquoi on va rajouter encore des chiens? Est-ce que vous avez pris des cours? Et comment ça s'est passé? On a pris je pense 3 cours en tout. Voilà. Les premières fois, nous on était en mode vidéo. Moi j'étais au téléphone en train d'appeler plein d'éducateurs canins et tout ça. Et en fait ça s'est pas trop fait. La première fois Nala elle avait 2 mois. Et on a rencontré un gars via les réseaux qui nous envoyait des messages et tout parce qu'il avait vu qu'on avait un malinois, il a un malinois. Et en gros c'est un maître chien. Du coup on s'est direct dit ouais ça va le faire et tout. Je sais pas, on avait grave confiance en lui. On l'a vu, il est venu avec son chien et on a passé 3 jours avec lui. Il nous a donné plein de conseils, il nous a montré comment son chien il était, il nous a expliqué comment Nala sera plus tard. On a passé 3 jours avec lui, mais après c'est vrai que c'était cool, mais c'est vrai qu'après avoir réfléchi, c'est pas ce à quoi on voulait pour l'avenir de Nala. La manière de faire et tout, c'était pas mauvais parce qu'on peut pas se permettre de juger, mais on s'est rendu compte que on voulait pas ça pour Nala. Donc ce qu'on s'est dit, avec ma mère et tout, on commençait à rechercher plein de trucs et tout, et ma mère elle m'a dit stop. Parce qu'on lui avait donné plein de noms à ma mère et machin, à La Rochelle, Truc-Muche et tout. Ouais, parce que là on vous dit ça en rapide, mais ça a duré plusieurs semaines et tout, que ma mère elle entendait des trucs. On testait, en plus le pire c'est qu'on remettait tout sur Nala. Tous les conseils qu'on avait, on testait plein de trucs sur Nala. Ouais. Du coup, non, faut pas faire ci. Ouais. Non, faut pas lui parler comme ça. C'est ça. Non, faut pas dire ci. C'est ça. Faut lui dire ça. Et après, au bout d'un moment, ma mère, elle a dit non, mais laisse tomber les filles. Ouais. Elle a dit calmez-vous. Ouais. Elle a dit en gros, vous savez quoi? Vous allez faire toute seule, vous vous démerdez. À cette époque-là, Kenza, elle avait trouvé la chaîne de Tony, Esprit Dog. Moi je voulais pas regarder, elle me saoule. C'est avec lui que tu me saoulais. Mais je regardais ses vidéos. Elle me dit ouais, le gars dans ses vidéos, Tony, il a dit qu'il fallait faire comme ça. Je dis arrête de me saouler toi, c'est qui lui et tout là. Et du coup un jour, je sais pas, Kenza, elle se pose, elle met la télé et elle met une vidéo d'Esprit Dog. Et là je regarde et j'avoue, je dis c'est lui en fait et tout. Elle me dit ouais, j'ai mais c'est bien et j'ai kiffé. C'est là que j'ai kiffé en fait. Et du coup toutes les deux on était d'accord sur qui on allait faire confiance. Et on s'est dit vas-y, salut. Tony, en fait, on a fait confiance à Tony. Sans me connaître mec, mais en gros ça nous donnait envie par rapport à comment il partageait, comment il montrait et tout. En gros c'était logique, enfin on avait quelqu'un de logique. Parce que depuis le début avec Nala, on nous a dit, non mais elle avait 2 mois, on nous a dit, mettez-lui le collier électrique. Non, surtout le collier à pic. Ouais. Mettez-lui le collier à pic, mettez-lui le collier étrangleur. Soyez très ferme. Genre son ancienne famille, il nous disait... Personne la touche, personne la caresse, les gens de l'extérieur hein. Ouais. Et vous, c'est pas trop de câlins, pas trop de bisous, c'est très carré, c'est très droit, que des ordres pour qu'elle comprenne directement. Vous lui mettez un petit collier étrangleur, ça va pas l'étrangler, c'est juste que du coup comme ça elle va comprendre rapidement et tout. Ça l'étrangle. Non, mais à 2 mois, on nous a demandé de lui mettre un collier étrangleur. À 2 mois, si tu te rends compte ou pas? Imagine, on l'aurait fait. Heureusement qu'on n'a pas fait ça. Mais ça, cette bolos, elle nous a dit ouais, il y a un centre canin juste à côté de la maison. Ça va. On y va. Soi-disant première rencontre, pas visite, mais pas cours, mais bref, première rencontre. Ça devait être un premier cours gratuit. Hein. Ah, premier cours gratuit. On arrive, la meuf, elle nous prend Nala, elle part se balader. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fout Nala dans un parc avec des gros chiens. Nous on connaissait rien, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait? Chérine, c'est trop une Marseillaise, elle avait un gros chien. Arrête, on avait 2. Non, ah bon? Ouais, il y en avait 2. Ouais, c'est ça. Si. Nala, on avait de la chance, c'était une meuf. C'est une meuf dure, tu vois. Donc. Non, mais elle aurait pas mis avec un chien qui la mord non plus, Chérine. Mais toi, t'as trop confiance en gens. Imagine, Nala fait un truc chelou, le chien il s'énerve. Il aurait grondé. Bref, un chiot. Du coup, elle met Nala avec un chien comme ça, elle reste 2-3 minutes, elle va refaire un petit tour, on la voit pas, elle revient nous rejoindre dans le bureau parce que nous on devait patienter dans le bureau, et elle nous dit bon bah vous avez une pépette bien en forme, alors va falloir bien vite commencer les cours parce que vous avez une malinoise et en plus bien énergique, donc si vous voulez pas être dépassé, va falloir vite réserver les cours.
il fallait forcément réserver 5 cours, 500 € direct. Sauf que c'est une décision commune, ok? Et Kenza, des fois, elle croit que t'avais une décision, comme tu connaissais mieux les animaux que moi. Non mais là c'est pas un règlement de compte donc je vois pas pourquoi tu dis ça. Bref, c'est la vérité, non? Oui mais je vois pas pourquoi tu dis Bah ça. c'est important. Mais non c'est pas important. Bah si. Ah pourquoi tu assumes pas, Non Bichette? parce que je décide de ne pas assumer. Mais oui, mais Kenza, il faut assumer. Mais oui mais là t'es en train de me vas-y par Mais là. non. Je sais pas tu vas en venir où. Kenza, comme pour C'est juste pour elle. dire que les clubs canins c'est éclaté au sol. Mais non, tu vois, ça se fait pas. Tu laisses pas le temps pour la vidéo. C'est bon je rigole. Elle pensait ou elle pense encore actuellement qu'elle a une décision majoritaire par rapport aux animaux. Parce qu'elle pense. Mais laisse-moi finir mon argument! Attention celui-là je l'aime pas chérie. Ok, bref, ok. Kenza a fortement insisté pour rejoindre les cours de ce club canin en carton, ok? Du coup, moi j'ai bataillé pour dire non. Et heureusement, ma mère a voté, parce qu'on est 3, donc faut voter quoi. Et donc, ma mère, après, quand j'ai dit à ma mère, ouais, la meuf elle nous force et tout, parce qu'elle dit qu'il faut vite réserver parce qu'il n'y a plus de place, ma mère a dit non, ok, vous allez vous faire carotte, n'y allez pas. Moi j'étais hyper contente, Kenza était pas contente. Du coup, à ce moment-là, ouais, ça devait être genre 3e échec, ma mère elle m'a dit, vous vous démerdez toute seule. Vous regardez votre mec à la télé, là, YouTube, et vous faites avec lui à distance, et voilà. C'est ce qu'on a fait. Jusqu'à ces 7 mois. Ouais. Moi j'ai juste un truc à dire. Elle aime trop dire ouais j'ai sauvé Nala du club canin. J'ai sauvé Nala du club canin. Comme toi j'aurais pas été, je suis pas une débile. En tout cas. Non parce que bah attends c'est pas fini, j'ai le droit de parler parce que t'as déballé ton truc de genre j'ai sauvé Nala des clubs canins. Vas-y. Elle fait trop pitié, elle dit ça juste parce que maintenant elle a vu les expériences des clubs canins. Alors Mais j'ai vu que c'était pas normal. T'as Oui. vu même quand on passe à côté de chez eux là, les chiens avec qui donnent des cours, ils tirent comme ça sur le collier de leur ouais, chien. ouais, non mais je suis On est grave d'accord. d'accord. Parce que bon, il y a peut-être, on va mettre entre parenthèses des gens qui vivent des bonnes expériences dans les clubs canins. On va mettre entre guillemets parce qu'il y a sûrement des bonnes Guillemets. des guillemets. Mais en général, franchement, si vous allez dans des clubs canins qui vous disent collier étrangleur ou qui vous disent de mettre des à-coups à votre chien, parce qu'on en voit plein en baladin. Ouais. Le chien il va pas s'arrêter, il lui fait quoi? Il lui fait un à-coup? Moi c'est pas un à-coup, c'est. Enfin, il lui fait des à-coups comme ça. Mais si quelqu'un te dit ça, fuis en fait, fuis. À partir du moment où tu dois faire mal à ton chien, où tu dois l'humilier, c'est pas bon. Du coup, jusqu'à 7 mois, on a fait tout toute seule et elle a bien évolué. Franchement, on était contente. Mais on arrivait à un stade où on avait des petites problématiques. Par exemple, on avait une problématique, genre, elle voulait plus qu'on sorte du jardin. C'était une petite galère. Nala. Et le rappel aussi. Ouais, bon, le rappel, c'est autre chose, mais pétage de câble, elle voulait plus qu'on sorte du jardin. C'est-à-dire qu'elle me sautait dessus et elle me poussait du portail. Elle nous attrapait. Elle nous attrapait et tout. Et, Attends, et quand on rentrait aussi. Non mais désolé, mais des fois t'oublies des trucs. Quand on rentrait aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre? Bah, moi quand je rentrais à chaque fois je fais putain elle va me manger. Et elle me sautait dessus, elle m'attrapait comme ça. Du coup, notre voisin nous a dit franchement, je connais une éducatrice, elle est trop mignonne et tout, vous pouvez prendre des cours avec elle. Et nous on était ah ouais, mais nous on a été déçus par plusieurs personnes et tout, on a peur. Et en plus on avait vu plein de vidéos de Tony qui disait bah faites attention parce que c'est des éducateurs aussi qui peuvent détruire votre chien. Donc les meufs genre elles voulaient faire personne quoi. Sauf aller en Espagne voir Tony. Après on a fait confiance à notre voisin, on a rencontré la fille. On a regardé grave ses vidéos sur Insta et tout. Et en fait, elle est hyper mignonne. On a fait 2 séances avec elle. Elle nous a grave aidé justement sur des petits problèmes comme ça. On a fait 2 séances. Après, bah, faut travailler à la maison, bien sûr, avec ses conseils. Et là, dernièrement, on a fait une séance avec elle pour le problème que Nala a, genre de réagir au chien en laisse. Et elle, en vrai, elle est très douce, mimes. ouais. C'est que voilà, elle est hyper mignonne, elle va nous dire bon bah votre chienne elle est comme ça, c'est une petite peste ou des trucs comme ça, mais elle rigole toujours, elle est de bonne humeur. Donc en vrai, même si ça va doucement sur l'éducation, et ben en gros on est sûr qu'elle va pas nous gâcher notre chien, c'est pas nous prendre à là, elle lui met des coups de collier ou elle nous dit bon bah mets-lui un collier étrangleur. Non, elle est là à base de friandises, de machin. Ça peut aller beaucoup plus doucement que quelqu'un qui fait la misère à son chien. Mais même en tout cas, cas, la misère, ça n'a rien à voir avec une vitesse parce que même si tu fais la misère à ton chien, ça va plus vite, Chirine. oui, mais c'est pas de la réalité. Oui, je vois ce que tu veux dire. Si, bah c'est pour ça. Ouais. Parce qu'il y a plus de Mais tu résultats. t'exprimes mal. Hein. Bah si, il y a plus de résultats. Oui, mais parce que tu dis ça va moins vite. Mais en vrai, ça n'avance pas quand tu fais la misère à un chien. C'est que tu camoufles le truc. Ah bah oui. Oui, mais du coup, c'est pas ce que tu dis, tu vois. Ouais, c'est que ça n'avance. En fait, ça n'avancera jamais. C'est juste que tu camoufles. Du coup, le chien, il va peut-être fermer sa bouche 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au bout d'un moment, il va disjoncter. Soit il va vouloir grailler les gens dehors, soit il va finir par vouloir te grailler toi. Et nous, on veut pas que Nala nous graille.
Du coup, en tout cas, maintenant, on arrive à bien gérer Nala, même quand il y a des petits problèmes, qu'elle commence à aboyer sur ci, aboyer sur ça, qu'il y a un truc qui va pas, et ben on arrive vite à rattraper le coup. C'est ça, mais surtout moi. très simple. C'est que c'est pas toujours Nala le problème. Là, en l'occurrence, avec ce qui se passe en ce moment, mon blocage là depuis un mois, c'est moi le problème. C'est que je suis trop stressée. J'ai trop de pression, genre j'ai... En fait aussi le regard des gens c'est chiant parce que déjà quand ils vous voient avec un malinois, vous avez grave des regards. Vous êtes des meufs en plus, avec un malinois vous avez grave des regards. Il suffit qu'elle aboie et tout, vous êtes là. Moi je sais que je la tiens, mais du coup forcément tu vas bouger un peu, tu vois. Les gens ils ont peur que tu la lâches. Donc c'est un délire. Et ça en fait c'est ça qui me... Mais tu sais que quand j'étais stressée et que Nala la aboyait et tout, j'arrivais pas à la calmer, c'est quand j'avais peur du regard des gens. Et à un moment donné... Je me suis dit, mais je m'en fous des gens. Je te jure, là, je suis je m'en fiche des gens. Et du coup, ça se passe beaucoup mieux. Est-ce que tu regrettes d'avoir adopté un malinois? Non, j'ai jamais regretté. Par contre, moi, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que j'avais peur de plus l'aimer quand elle serait grande. Ouais. Genre, je me suis dit, putain, mais quand elle va grandir, quand elle va devenir grande et tout, comme maintenant, là, quand ça va devenir une grosse bête, j'avais peur de plus l'aimer. Et je disais grave à nos amis qui ont des chiens et tout, je disais, oh, mais genre, est-ce que vous les aimez plus quand ils sont grands, vous les aimez moins et tout? Ils me disaient, mais non, mais tu l'aimes encore plus limite. Tu sais que t'as déjà Moi, j'ai regretté. Moi, à plusieurs reprises, j'ai regretté par rapport à ma mère, par rapport à ma sœur. Hein? Ouais. Comment ça? Alors, mais on n'a pas raconté au début, juste, faut qu'on vous raconte ça, les débuts de Nala à la maison. Quand elle dormait dehors et tout. Alors, bah, vous savez, chez nous, on n'est pas trop habitués aux chiens. Les chiens, ça rentre pas à la maison et tout dans notre communauté. On va en voir dans les commentaires, je pense. Ma mère, elle disait, bah, Nala restera dehors, tout le temps dehors. C'est le chien de garde, ok? Elle reste dehors, en fait. Voilà. Moi, et je pense que Chirine aussi, on s'est dit, mais non, cette petite... On était dans la merde. On veut trop qu'elle rentre. Au moins qu'elle rentre, parce que c'est une maison, du coup, il y a une petite entrée où elle pouvait au moins rentrer et tout. Ma mère, elle disait non, et heureusement que c'était l'été. Donc Nala, pendant... Allez, combien de semaines, Chirine? 15 jours. Pendant 15 jours, j'osais même pas le montrer sur les réseaux parce que je savais qu'il y en a plein qui allaient dire ah, vous la laissez dehors, c'est hyper grave et tout. Et du coup, en fait, pendant 15 jours, elle dormait dehors, mais la meuf indépendante, je vous promets qu'elle était trop bien. Elle avait un lit devant la porte. On lui faisait des lits et tout parce qu'il faisait chaud et tout. Et elle aboyait pas, elle était bien, elle dormait. Mais moi, je me disais, ça peut pas continuer comme ça toute sa vie, tu vois. Putain, miskine, en fait, elle dormait toute seule dans le jardin, quoi. Mais elle était bien, elle était. Non, moi j'ai mal au cœur. Je te promets. Non, par contre, oui, elle était il y a bien. un truc, c'est qu'elle était apaisée. Après, le truc, c'est que. Non, mais attends, j'ai pas fini. Attends, juste le truc, c'est vrai que c'est qu'on avait des horaires décalés. C'est-à-dire que nous, on se levait tôt le matin et ma mère, elle dormait très tard le soir. Ma mère, elle est rythmée comme ça. Ouais. Et du coup, c'était l'été. Et en plus, du coup, ma mère, elle dormait fenêtre ouverte. Et on avait une moustiquaire en porte. Et du coup, c'est vrai qu'elle était tout le temps devant avec ma mère. Et nous, après, on se réveillait du coup à 8h le matin et tout. 8h du matin, on était réveillés pour qu'elle reste pas longtemps. Au début, on l'attachait avec une grande longe. Je l'attachais à l'escalier parce qu'en fait, j'avais peur qu'elle parte ou un truc comme ça. Mais elle captait même pas parce qu'elle bougeait pas. Ah oui, elle bougeait pas. Elle bougeait pas. Elle était toute petite. C'était une crevette. Et du coup, elle a dormi pendant 15 jours dehors, la meuf. On lui avait acheté une cabane. Parce que du coup, qui est toujours pas faite, parce qu'en fait, on disait que plus tard, ça serait sa maison dehors, elle serait dehors. Et après, il a commencé à faire chaud, vraiment très très chaud. J'ai dit à ma mère, non mais maman, les animaux, ils peuvent mourir dehors et tout, faut la rentrer. Du coup, on l'a rentrée dans une petite pièce et on l'a rentrée juste la journée. Dans l'arrière-cuisine. Ouais. Après, ah oui, je tiens à dire que pendant les 15 jours, une fois, on l'a mis dans sa cage qu'on a acheté là, pour qu'elle dorme, et ben je vous promets qu'elle était pas bien. Elle était pas bien, elle aboyait, elle était pas bien. En fait, elle était mieux dehors. Ouais, en gros, on a eu la transition. Donc, ma mère, on a forcé pour la chaleur. Kenza l'a forcé. Ma mère a dit, ok, elle rentre pour les chaleurs, mais elle se balade pas dans la maison, elle reste que dans l'arrière-cuisine. Et l'arrière-cuisine, c'était carrelé et tout, donc elle était trop bien. Il faisait frais. Première étape. Et après, ma mère, elle voulait qu'elle redorme la nuit dehors, enfin, dans le jardin. Et à savoir que c'est même pas nous qui avons négocié, mais c'est l'idée de maman. Qu'elle dorme à la maison, qu'elle dorme dans l'arrière-cuisine. Bon, elle pourrait quand même commencer à dormir dans l'arrière-cuisine la nuit. Et dès le matin, elle sort. Et dès le matin, elle sort. Parce que ma mère, elle commençait à être un peu touchée par Nala. Hein. Elle commençait à être un peu craquée et tout. En gros, il y avait un rythme comme ça. Donc maintenant, c'est bon. Elle dormait le soir à la maison. Mais par contre, elle se baladait pas dans la maison. Donc elle rentrait que dans l'arrière-cuisine. Et après, c'était la journée dehors dans le jardin. Et nous, on l'a ramenée partout avec nous. En gros, pourquoi Nala a commencé à rentrer partout dans la maison? Il s'est passé un événement. C'est qu'avec ma soeur, mais t'as vu, c'est en septembre.
Ah, c'est en septembre. Tu te rappelles, je suis tombée malade et tout. Bah oui, août, septembre. On est parti à Géladal et tout. Ouais. En gros, en septembre, donc là, Nala était venue à la maison, comme vous le savez, le 31 juillet. Donc là, on est arrivé septembre. Septembre, avec Kenza, on tombe malade. Mais quand je vous dis qu'on tombe malade, genre, on était KO pendant 15 jours. Non-stop, on était à l'étage dans nos lits et on bougeait pas. Et du coup, Nala, elle était que jardin, arrière-cuisine pour dormir, jardin, arrière-cuisine pour dormir. En plus, moi, j'étais tombée malade en plus, donc j'avais d'un autre truc et j'avais des béquilles. Et un jour, ma mère, elle monte et elle me dit par contre, viens voir Nala toi aussi en bas, je la sens triste et tout. Et là, ma mère, après, elle nous avait carrément, ma mère, elle devait nous monter à manger et tout. Tu te rappelles, on avait plein de trucs dans la chambre. Et ma mère, elle monte et elle nous dit les filles, par contre, moi je me suis dit, elle va nous poser des questions, comment ça va et tout. Elle dit, par contre, les filles, ça me fait mal au cœur, Nala, je sens elle est bizarre et tout. Est-ce que on peut la monter dans votre chambre? Nous, on était choqués parce que jamais de ma vie, déjà, je pensais qu'elle allait rentrer dans la maison, mais encore moins monter à l'étage. Et là, on lui a dit de monter. Ouais. Elle était. Tu sais que je me rappelle même plus de la première fois qu'elle est montée. Ah ouais? Mais si, elle montait comme ça avec ses pattes et tout. Trop... Ah oui, elle a galéré. Elle était choquée, je pense. Elle était choquée, genre, de monter. Et du coup, parce que pendant des jours, elle regardait les escaliers, mais sans les monter en fait. Et donc là, elle est montée et elle était dans la chambre. Et on lui avait mis une petite couette entre nos deux lits et tout. Elle était hyper contente. Et du coup, depuis ce jour-là, Nala est rentrée à la maison. Au début, ma mère, elle voulait pas trop que. En gros, ma mère, elle disait, ok, maintenant, elle est rentrée dans la maison. Mais elle va pas se balader partout. Ça veut dire que il y a des règles. Il y a des règles. On lui met un panier ou un truc et elle reste dedans quoi. Elle bouge pas. Et au début on était ouais mais ça. Elle te rappelle, elle avait pas le droit de bouger de son plaid. Ou autrement, si elle bougeait, elle allait dehors. Ça commence à vouloir se balader et sentir dehors. Là la pauvre, elle a dû rien comprendre. Mais d'un côté limite peut-être ça l'a éduquée, je sais pas. Mais parce que éducation à la marocaine. Non mais grave. En gros c'est pour vous dire que pour les gens de notre communauté on dit ouais les chiens dehors et tout. Mais en fait quand tu vis avec lui c'est perdu. En fait c'est plus juste un chien, tu captes comment il est. Et en plus il est hyper touchant, il est là, il te protège. Surtout un malinois, un caniche c'est pas pareil, mais un malinois il est là, il te protège, il donne tout. Pour toi, pour sa meute en fait, parce qu'on est sa meute. Mais sa meute. Du coup en fait ça touche et tu le mets dans la famille. Bon bien sûr faut faire un peu plus le ménage et tout, faut être taquet. Voilà, c'est juste comme Kenza elle dit, c'est hyper difficile de la considérer juste chien. Enfin c'est un chien évidemment, mais comme elle dit Kenza, elle veille sur nous nuit et jour. Il y a un truc, pas mes oreilles elles se lèvent, elle est là, elle descend en furie et tout. Le jardin, elle est, enfin. Je veux dire, en fait, c'est quoi un animal, je pense que vous avez, que vous comprenez. On peut pas juste la considérer le chien, quoi. Et c'est pour les futures personnes qui veulent adopter un chien et tout. Si vous vous dites, je la laisse dans le garage ou je la laisse dans le jardin toute sa vie, franchement, déjà, c'est pas bien, pensez ça. Et j'espère que vous allez changer d'avis en l'ayant. Parce que si vous changez pas d'avis en l'ayant, c'est que vraiment vous avez un demi-cœur quoi. Ouais, un demi-cœur, hein, c'est pas très bien. Parce qu'ils sont malheureux, les chiens ils ont besoin de contact. Les chiens, ouais, ils ont besoin de contact. Après, oui, il faut pas être gnangnan si vous êtes pas obligé d'être gnangnan, qui dorment avec vous, vous allez pas l'habiller. Bon, ça c'est un délire, voilà, il y a des gens qui sont dans un délire avec les chiens. Là-bas, c'est de le considérer comme. Les gens, il y en a, moi je me moquais des gens. Qui considéraient leurs chiens comme leur famille, qui pleuraient quand ils mouraient et tout. Mais jusqu'à mon grand âge, hein, je me suis moquée. Hein. Mais la vérité, c'est pas moquable. C'est pas moquable. En fait, le chien, il peut avoir sa place de chien en mode le chien, il a son panier, il a machin, etc. Vous pouvez avoir vos règles carrées et tout, mais ne le laissez pas dehors toute sa vie ou des trucs comme ça quoi. Ouais, ça. Abandonné. Ou de connaître que le jardin. Après, il y en a qui disent oui, mais moi c'est un chien de garde. Nala, c'est un chien de garde. Y a aucun problème. Elle garde la maison, elle garde l'institut, elle nous garde nous quand on marche. Mais elle a besoin de vivre sa vie. On lui fait vivre sa vie. Genre, elle bouge avec nous, elle bouge avec nous quoi. Partout, faire les courses. Elle a une vie quoi, rencontrer des gens, rencontrer des chiens, aller à la plage, aller en vacances. C'est comme si vous travaillez, mais juste vous travaillez, par exemple, vous êtes quelqu'un de la sécurité, vous faites la sécurité toute votre vie, et comme il n'y a rien à faire, bah vous êtes dans un garage, et puis il n'y a rien à faire. En plus, il n'y a même pas besoin d'éduquer un chien de garde. C'est inné en plus un chien de garde sur des races comme ça, hein. Naturellement. Mais moi je me disais au début, oh, mais comment elle va savoir qu'il faut nous défendre, Elle le sait. Mais en fait, la meuf, elle sait ce qu'elle a à faire. C'est naturel en fait. Au contraire, des fois, on est obligé d'un peu la retenir. Le voisin
qu'elle ne voit pas à travers le buisson par exemple, qui est juste en train de marcher pour aller à la boulangerie, elle va le reconnaître, elle va pas aboyer. Ou si, bon bien sûr si le voisin il se met à rentrer dans le jardin, voilà, elle va péter un câble, mais elle reconnaît. Et des fois, t'as vu, on dit mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Et on sort en fait c'est juste quelqu'un qui est de l'autre côté du trottoir et qui marche tranquillement. Au contraire du coup on l'adoucit un petit peu. Regardez comment elle. Voilà, on vous présente Nala, 1 an et demi. Attendez, parce que moi, dès que je sens un truc, je suis en mode. C'est une griffure qu'elle a depuis longtemps. Non, en haut, je connais ses griffures. Je l'ai vue. Je connais ses cicatrices. Bah, moi aussi. Je connais toutes ses cicatrices. C'est moi qui la sors, donc c'est moi qui vois quand elle se fait mal. Oh, par contre, arrête, Chérine. Ouais, bah tu fais pas ça en Non, fait. mais par contre, tu fais pas ça. Ouais, bah tu dis pas ça en fait. Pas vrai, Nala, t'es gentille. Est-ce que t'es gentille? T'aimes bien ta vie avec nous? T'aimes bien? Est-ce que T'aimes t'es bien vivre heureuse? avec nous? C'est bien de vivre avec nous? Voilà les gars, j'espère qu'on a répondu à un maximum de questions. J'espère que ça vous aura aidé. On n'a pas fait cette vidéo pour vous dissuader d'adopter un malinois, au contraire, mais juste pour vous prendre. Pour vous expliquer comment nous on l'a vécu et comment on le vit plutôt. Ouais, voilà. C'est pas impossible quand vous ne connaissez pas la race, juste il faut grave s'investir quand même. Et c'est pas que pour le malinois, c'est pour toutes les races de chiens. Et vraiment, avec beaucoup de précautions quand vous prenez un malinois, parce que malheureusement ça fait partie des number one des refuges et des abandons. Et c'est pas la faute du chien en fait quand il y a des problèmes, c'est vraiment la faute du maître. En tout cas, il est jamais trop tard pour se bouger les fesses quand vous avez déconné avec votre chien. Prenez soin d'eux, et si vous n'êtes pas prêt à assumer tout ça, ne les prenez pas surtout. Et ne prenez pas le malinois juste pour le bling bling. Parce qu'il t'usera avant que tu l'uses. Exactement. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des petits chiens, des petits chats, dites-nous dans les commentaires. Et voilà,